L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessé. Bonne écoute. Il est là! C'est dit, il est là! Où le changement va s'opérer! Il est là! Où la prophétie va s'accomplir! Pour la nation et pour l'église en Côte d'Ivoire! Parce que Dieu a trouvé des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles qui précisent nous pendant les jours. Ils ont semé, l'Éternel nous a exaucés. Quand la lumière apparaît, c'est l'avènement de la puissance du Saint-Esprit. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un, je voudrais parler à un peuple, je voudrais parler à une famille, à un homme, à une église, à un serviteur de Dieu. Et le thème de mon exhortation, c'est cette dernière gloire. Cette dernière gloire. Alléluia. Le passage de Agé chapitre 2, verset 9 est l'un des passages populaires des chrétiens. Nous en parlons et nous chantons ce passage. Et nous nous réjouissons chaque jour en espérant voir dans notre vie la manifestation de cette promesse de Dieu. Il est bien de connaître et de comprendre le contexte dans lequel Dieu s'est adressé ici à son peuple. Nous savons que Israël avait été exilé. Pendant plusieurs années, ils ont été errants dans des nations étrangères. Et lorsque Dieu a mis fin à l'exil, le peuple qui est venu s'installer a commencé à se préoccuper et à s'occuper chacun à ses affaires. Les uns construisaient des maisons, les autres cultivaient des champs. De part et d'autre, chacun était préoccupé à faire quelque chose pour assurer sa vie. Chacun se battait pour prendre soin de sa famille, chacun se battait pour se refaire une place dans la société. L'exil n'avait pas été facile. Beaucoup d'autres sont morts en exil. Et ceux donc qui ont eu la chance de retourner sont tous retournés avec une vision, celle de se bâtir une nouvelle vie, de se refaire une nouvelle vie, de se refaire la vie, de refaire les choses et de pouvoir vivre enfin heureux, tranquille sur la terre de leurs ancêtres. Mais voilà que après tous les efforts qu'ils ont consentis, les plantations, les champs, les cultures se sont soldés par de maigres récoltes. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi une terre qui est restée pendant des années sans être cultivée, donc une terre qui a eu le temps de se reposer, qui est donc devenue une terre très fertile, peut-elle donner de maigres récoltes? La disette s'est rattachée à eux et la misère du peuple s'est encore un peu plus accentuée, alors qu'ils sont quand même sur leur territoire. Là, ils ne sont plus à l'étranger, ils ne sont plus en exil. Ils sont maintenant chez eux sur la terre de leurs ancêtres. Dieu venait d'accomplir sa parole, de les ramener. Donc, ils étaient maintenant sur la terre de la promesse. Mais pourquoi est-ce que, étant sur la terre de la promesse, la souffrance devait-elle continuer? Eh bien,
Dieu, par ses serviteurs, les prophètes, va répondre à son peuple. Dieu, dans son amour encore, va se révéler à son peuple pour leur montrer là où se trouve le problème. La maison de l'Éternel avait été abandonnée. Et comme la maison de l'Éternel avait été abandonnée, l'autel de Dieu avait été abandonné, alors la bénédiction de Dieu ne pouvait pas s'étendre sur le territoire. La bénédiction de Dieu ne pouvait plus se répandre sur le territoire. Parce que la bénédiction du peuple dépendait du temple, dépendait de l'autel. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Salomon qu'il aura ses regards sur ce lieu et que ses oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, c'est-à-dire la prière faite depuis le temple et que ses regards seront sur ce lieu. Mais ce temple-là avait été détruit. C'est là que l'arche de l'alliance résidait et tout ça avait été détruit et le peuple ne s'en occupait pas du tout. Chacun se battait pour se construire sa maison, chacun se battait pour embellir sa maison, chacun se battait pour se faire des champs, pour se faire une nouvelle richesse, pour refaire son économie. Et les gens avaient donné dos à la maison de Dieu, la chose la plus importante. Chers frères et sœurs, vous cherchez à prospérer, vous cherchez à émerger, vous voulez devenir grand demain, vous avez des rêves, vous avez des visions, vous avez reçu des prophéties, on vous a dit avec conviction, on vous a annoncé que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. On vous a dit d'oublier votre passé et que votre avenir sera un avenir glorieux. On vous a annoncé de grandes choses, de grandes prophéties, de grandes manifestations de la part de Dieu, de grandes opportunités. On vous a dit que Dieu va vous rendre millionnaire, milliardaire, de grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires. On vous a dit que Dieu va vous élever dans la société, Dieu va vous élever dans l'administration, Dieu va vous élever même sur le plan politique, sur le plan étatique, et que vous serez des grands dans la nation. Alléluia. Et vous vous réjouissez chaque jour, chaque matin, chaque soir. Mais année après année, ce que vous constatez, c'est le désastre, c'est le déshonneur, c'est la disgrâce, c'est la misère. La pauvreté même est en train de vous ronger. Vous partez d'échec en échec, de blocage en blocage. Et c'est le vent contraire qui souffle contre votre vie. Et on vous dit, ça ce sont les épreuves avant la gloire. Attention, chers frères. Ce ne sont pas tous les vents qui soufflent contre ta vie qui viennent de l'Éternel. Tout ne vient pas forcément de l'Éternel. Tous les vents ne viennent pas forcément à cause de ce que la gloire t'attend. Il y a des vents qui soufflent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des vents contraires, il y a des vents de sécheresse, il y a des vents de misère, il y a des vents de disgrâce, d'humiliation qui peuvent souffler dans ta vie, contre ta vie. Il y a des vents qui soufflent et qui peuvent provenir de d'autres situations, de d'autres choses, de d'autres raisons que juste le fait que tu attends la manifestation de la gloire de Dieu. C'est vrai que lorsque Dieu nous promet de grandes choses, nous devons d'abord nous attendre à des petites choses. Nous devons d'abord nous attendre à des temps d'humiliation, à des temps d'épreuve. Ça, c'est vrai. Dieu n'en disconvient pas. Mais dans le contexte ici, ce n'était pas le cas. Les enfants d'Israël souffraient, non pas parce que ils attendaient une promesse, donc c'était l'épreuve avant la promesse. Non, ce n'était pas ce cas. Le problème des enfants d'Israël, c'est qu'ils avaient abandonné la chose la plus importante, qui est le temple de l'Éternel. La maison de l'Éternel avait été abandonnée. Dieu avait dit que j'habiterai au milieu de vous. Donc le lieu à partir duquel Dieu devait se glorifier, Dieu devait se manifester, ce lieu a été abandonné. C'est vrai que Dieu est esprit, et qu'il n'a pas besoin de maison construite des mains d'hommes. Mais dans le cas d'Israël, cette maison était une maison d'alliance, c'était un lieu d'alliance, c'était un lieu de rencontre. Rappelez-vous, auparavant, c'était la tente d'assignation ou la tente de rencontre. Donc, c'était le lieu où Israël, où le peuple rencontrait son Dieu. C'était là où se trouvait l'autel. Et donc, Israël avait abandonné cela. Israël avait abandonné son lieu de rencontre avec son Créateur. Israël avait abandonné le temple de Dieu. Israël avait négligé la maison de l'Éternel. Et Israël se préoccupait de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, de là où il va dormir, de ce dont il va se vêtir, etc., etc. Comment je vais me marier, comment je vais faire ceci. C'est ça qui avait pris leur cœur. Eh bien, Dieu qui est la source de bénédiction a été abandonné. Dieu qui est la source de toute richesse avait été abandonné.
Il a été abandonné parce que sa maison a été abandonnée. Le lieu où son arche devait résider a été abandonné, bien que à ce moment-là, l'arche avait été déjà dissimulée. Mais Israël devait se préoccuper de cela d'abord, des intérêts de Dieu d'abord. Eh bien, frères et sœurs, comme je le disais, c'est vrai, de grandes promesses ont été faites, de grandes révélations, de grands songes, de grandes visions, de grands songes et de grandes visions, tu en as reçu. Mais tu constates que depuis des années, au lieu qu'il y ait une lueur d'espoir, au lieu qu'il y ait des ouvertures, au lieu que tu sentes quand même que les choses vont changer, tu vas à reculons. Il y a problème. Ça, ce n'est plus le vent de l'épreuve. Ça, c'est une sanction. C'est une sanction parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je voudrais déjà que tu comprennes une chose. Quand on parle du temple de Dieu, il y a le temple physique et il y a le temple spirituel. Le temple spirituel, c'est toi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, sœur, comment tu t'occupes du temple spirituel que tu es? Quel soin tu prends du temple du Saint-Esprit que tu es? Quel soin tu prends de ton cœur? Quel soin tu prends de ton cœur? Parce que c'est dans le cœur que Dieu vient habiter. Quel soin tu prends de ce cœur? Est-ce que tu protèges ton cœur contre la souillure? Est-ce que tu protèges ton cœur contre le péché? Est-ce que tu protèges ton cœur contre l'iniquité? Est-ce que tu protèges ton cœur contre la rébellion? Est-ce que tu protèges ton cœur contre la désobéissance? Ou bien étant emporté par les promesses qui t'ont été faites, que tu seras grand, que tu seras ici, que tu seras cela. Ta tête est totalement enfoncée dans la recherche des promesses de Dieu et tu as oublié de prendre soin du temple du Saint-Esprit que tu es. Tu es dans une vie de mensonge, de tromperie, d'impudicité. Tu es dans une vie de désobéissance. Est-ce que ta vie est conforme? Est-ce que le Saint-Esprit habite encore en toi? Est-ce que la présence de Dieu se sent encore à l'aise dans ton cœur? Est-ce que Dieu se sent encore à l'aise dans ton cœur? Ou bien, à cause de l'excellence des promesses de Dieu, tu es emporté et enflé d'orgueil pour quelque chose que tu n'as même pas encore saisi. Tu te tapes déjà la poitrine. Oh, Dieu a dit que moi je serai ceci. Donc déjà tu commences à mépriser, à négliger les autres. Comme certains jeunes pasteurs. Parce que Dieu a commencé à les utiliser. Dieu a commencé à leur montrer qu'est-ce qu'il veut faire d'eux demain. Et ils ont commencé à avoir quelques signes de miracles, d'opportunités. Maintenant, ils commencent à mépriser leur leader. Dieu a dit qu'il va te bénir en tant qu'homme d'affaires. Et quand tu vois quelques brides, déjà l'orgueil est rentré en toi. Tu ne veux plus obéir à quelqu'un. Tu ne veux plus écouter quelqu'un. Tu ne viens même plus aux rencontres de prière. Tu n'as même plus le temps. Juste parce que Dieu a commencé. Dieu n'a même pas encore fait un seul pas avec toi. Juste, il a juste levé le pied. Déjà, tu es devenu autre chose. Et l'état de ton cœur, aujourd'hui, fait que le jugement de Dieu est sur toi. Dieu t'a retiré sa faveur. Dieu t'a retiré sa grâce. Dieu a retiré la bénédiction de ta vie. Et maintenant, tu es en train de tourner en rond. Oui, c'est Dieu qui a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Mais il y a une condition. Cher frère, il y a une condition. Israël devait revenir à Dieu. Israël devait retourner. Commencer là où devait commencer, là où tout devait commencer. Retourner, reconstruire le temple. Il faut reconstruire ta communion avec ton Créateur. Tu as besoin de rebâtir ta communion avec ton Créateur. Tu as besoin de rebâtir tes temps de prière, tes temps de veillée, tes temps de jeûne, tes temps de méditation. Parce que c'est dans ça que le Saint-Esprit, lui, se sent à l'aise. C'est dans ça que le Saint-Esprit, lui, il est glorifié. C'est dans ça que le Saint-Esprit se sent vivre. Alléluia.
Tu as besoin de retourner à ta vie de consécration, où tu faisais attention au péché, où tu faisais attention aux œuvres de la chair. Tu as besoin de retourner à ça, préserver ton cœur. Tu as besoin de retourner à ça, à nettoyer le temple, à balayer le temple, à purifier le temple, à sanctifier le temple. Aujourd'hui, tu n'es même plus vigilant sur ta vie. Tu te permets maintenant de faire des choses qu'auparavant, tu avais peur de faire. Juste parce que Dieu avait commencé avec toi. Ton cœur maintenant s'est corrompu. Et Dieu t'a retiré sa faveur. Bien-aimé frère, homme de Dieu, servant de Dieu, homme d'affaires, femme d'affaires, chrétien, retournez à l'Éternel tandis qu'il est temps. Retournez à l'Éternel. Joël chapitre 2, le verset 12 dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Alléluia. Voilà, chers amis, si tu peux revenir à l'Éternel de tout ton cœur, détacher ton cœur de la mondanité, détacher ton cœur de la souillure, détacher ton cœur des compromissions, détacher ton cœur de l'impureté, de l'iniquité, détacher ton cœur de la rébellion, de la révolte contre Dieu et contre les autorités, alors le Seigneur reviendra à toi. Alléluia. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, nous disons que Israël avait abandonné la maison de Dieu. Ils avaient abandonné la maison de Dieu. Dieu t'a mis dans une église. Dieu t'a mis dans une assemblée. Dieu t'a mis auprès d'un serviteur de Dieu. Et tu as une responsabilité envers l'homme de Dieu, envers l'église, envers la vision dans laquelle tu te trouves. Et quand le Seigneur a commencé à te faire du bien, quelle a été ta réaction? Qu'est-ce que tu as pris en charge? Quelle a été ta responsabilité? Quelle responsabilité tu as eu à prendre? Quel engagement tu as pris et tu as honoré? Vous savez, vous les chrétiens, vous driblez Dieu. Vous pensez pouvoir dribbler Dieu, ou bien vous pensez pouvoir dribbler l'homme de Dieu. Vous êtes dans une communauté, vous êtes avec un homme de Dieu, vous faites toutes sortes de promesses là-bas. Quand ce serviteur de Dieu, il jeûne et prie, il invoque Dieu pour vous, dès que Dieu vous exauce, c'est là que vous voyez maintenant que non, l'église où vous êtes là n'est plus digne. Cet homme de Dieu-là, il n'est plus digne. Il faut aller trouver quelqu'un d'autre, une autre assemblée, une autre église, un autre pasteur, un autre révérend, un autre bishop. C'est maintenant que tu connais bishop. Bishop ceci, bishop cela, révérend ceci, révérend cela. Ce révérend-là, ce fameux révérend, il était là. Et Dieu allait utiliser quelqu'un d'autre pour t'enlever dans la souillure, pour t'enlever dans le déchet, pour t'enlever dans cette vie que tu menais, afin de faire de toi aujourd'hui quelqu'un. Maintenant que Dieu commence à te bénir, que tu commences à toucher l'argent, tu as changé de quartier, tu changes d'église, tu changes de pasteur. Tu vas aller maintenant dans une église de renom, chez un pasteur de renom, hypocrite que tu sois. Eh bien, à cause de ta méchanceté, le vent sec va souffler sur ta vie et tu vas finir par retourner là où tu étais. Tu abandonnes la maison de Dieu. Il y a des gens parmi vous, ils ne sont pas d'église, hein, ils sont là. Mais ils gardent toujours le comportement de quelqu'un qui n'a rien, qui ne peut rien faire. Quand on fait les annonces à l'église, pour les besoins de l'église, ils jouent la sourde oreille. Ils n'ont jamais rien. Parce qu'ils sont en train de construire leur maison. Parce qu'ils sont en train d'acheter une voiture. Parce qu'ils sont en train de programmer les vacances à l'extérieur avec leurs enfants, leurs femmes. Parce que ceci, parce que cela. Ils n'ont pas l'honnêteté. Ils n'ont pas cette intégrité de décharger l'homme de Dieu des soucis, du besoin, de la vision. Eh bien, quand Dieu voit ces choses, Dieu vous frappe d'un vent sec. Et vous retournez à la case départ. Après quelques années, souvent même juste après quelques mois, vous retournez à la case départ. Parce que Dieu voit que vous êtes ingrat, méchant, et que vous n'étiez pas digne de la bénédiction. Chers amis,
lorsque le Seigneur a commencé à te faire du bien dans l'église où tu es, ou bien dans l'église où tu étais, quelle a été ta réaction? Il y en a même qui ne rendent même pas témoignage. Parce qu'il ne faut pas, ils vont rendre témoignage et puis les gens vont savoir que Dieu les a bénis. Si l'homme de Dieu sait que Dieu les a bénis, il va avoir les regards sur eux. Dis-moi, avant que toi tu n'aies cette bénédiction, l'homme de Dieu n'existait pas. Le ministère n'existait pas. Avec ou sans toi, Dieu va continuer avec son serviteur. Vous voyez, c'est votre méchanceté qui vous détruit. Quand vous êtes déshonnête, l'état même de votre cœur attire la malédiction sur vous, attire le mauvais vent sur vous. Et vous pensez que ce sont des épreuves. Ce ne sont pas des épreuves. Ce sont vos péchés qui vous ruinent. Ce sont vos péchés qui vous rongent. Ce sont vos péchés qui sèment le désastre dans votre vie. Ce sont vos péchés qui entraînent la malédiction sur vous. Alors la Bible dit, revenez à moi. Retourne. Commence à faire ce que tu n'avais pas fait auparavant. Demande pardon. Avoue tes péchés. Avoue tes négligences. Fléchis les genoux. Et retourne pour rebâtir une nouvelle relation avec ton église. Une nouvelle relation avec cet homme de Dieu qui a souffert avec toi, qui a souffert pour toi, qui a pris des nuits pour prier, qui a pris des jours pour jeûner, qui a pris du temps pour t'exhorter. Au moment où tu ne croyais plus, il était là. Il te soutenait, il t'appelait, il te relevait, il prenait soin de toi. Retourne à cet homme de Dieu. Et Dieu va te revêtir d'une gloire nouvelle. Une gloire qui ne sera pas pareille à la gloire que tu as perdue. Et la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alléluia. Lorsque tu retourneras et que tu feras ce que tu as à faire, Dieu scellera avec toi une alliance de paix. Une alliance de tranquillité, une alliance de stabilité, une alliance de sérénité. Plus rien ne va te déranger. Et tout ce que Dieu fera dans ta vie sera établi. Le dévoreur ne viendra plus pour te dévorer. L'oppresseur ne viendra plus pour t'oppresser. Le méchant ne t'atteindra plus. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alléluia. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Que le Saint-Esprit te restaure. Que le Saint-Esprit te transforme. Et que l'Esprit de Dieu te montre là où tu es tombé, mon frère. Comme le Seigneur l'a dit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Mon frère, ma soeur, Dieu avait commencé et la sécheresse est venue. Dieu avait commencé et la disgrâce est rentrée. Dieu avait commencé et tu t'es retrouvé à la case départ. Souviens-toi là où tu es tombé. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est un Dieu de perfection, mais c'est aussi un Dieu d'alliance. Si tu as brisé l'alliance de Dieu, tu n'as pas fait attention à l'alliance de Dieu, comme les enfants d'Israël. Si tu as négligé les choses qui sont du Seigneur. Or, quand Dieu te bénit, c'est par rapport à son œuvre. Quand Dieu te donne même la santé, c'est par rapport à son œuvre. Il y a des gens parmi vous, il y a des gens qui me regardent. Tu as été gravement malade, Dieu t'a guéri. Mais quand Dieu t'a guéri, qu'est-ce que tu as fait avec ton corps? Tu étais dans une situation lamentable. Dieu t'a restauré. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné la vie. Mais quand Dieu t'a donné la santé, la vie, qu'est-ce que tu as fait avec ton corps? Qu'est-ce que tu as fait avec cette vie? Israël avait été retiré de l'exil. Israël avait été rétabli. Et malgré cela, Israël ne s'est pas souvenu que la chose la plus importante, c'était de s'occuper du temple de l'Éternel. Israël a oublié que c'est le péché contre le temple, contre Dieu. Le fait de ne pas écouter Dieu, le fait de ne pas s'occuper des choses de Dieu qui les avait amenés en exil. Ils sont venus répéter la même erreur. Est-ce que tu n'es pas en train de répéter les mêmes erreurs? Est-ce que tu n'es pas en train de faire les mêmes fautes? Ce que tu fais aujourd'hui va déterminer ce que Dieu fera pour toi demain. La promesse que Dieu a faite dans ta vie, si elle va
pleinement s'accomplir et rentrer dans la phase de gloire. Pour qu'on puisse dire que la gloire de cette dernière maison est plus grande que la première. Si la première doit rentrer dans cette phase, ça dépend de l'état de ton cœur, ça dépend de ta conduite, ça dépend de ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit déchire le voile, ouvre ton esprit, ouvre ton intelligence pour que tu comprennes les choses et que tu reviennes au Seigneur pour une vie meilleure. Shalom. Il est là! Je dis il est là! Où le changement va s'opérer. Il est là. Où la prophétie va s'accomplir. Pour la nation et pour l'église à Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a trouvé des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles qui précisent nous pendant les jours. Ils ont gémi, l'Éternel nous a exaucés. Quand la lumière apparaît, c'est l'avènement de la puissance du Saint-Esprit. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.